Hello, c'est Patate et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel anti-haul. Si vous ne connaissez pas le principe des anti-hauls, c'est un concept qui a été popularisé par Kimberly Clark. Tous les gens que je vais citer seront dans la description. C'est le contraire d'un haul. Donc un haul on montre ce qu'on achète et un anti-haul on dit ce qu'on ne va pas acheter. Comme coucou, je suis étudiante et j'adore le milieu du maquillage, de la beauté, mais j'ai vraiment pas beaucoup de budget. Là j'achète quasiment rien et du coup comme ça je peux parler des choses qui sortent sans être obligée de les acheter. Alors on va commencer par les trucs importants. J'ai Makeup Revolution qui a sorti une nouvelle sous-marque encore qui s'appelle Planet Revolution et qui est une marque type clean beauty, éthique, plus conscient de la planète et tout ça. Je mettrai en description ma vidéo sur la clean beauty et pourquoi c'est une arnaque, mais ils mettent pas juste clean beauty, ils montrent le fait d'être d'utiliser plus, d'être plus durable quoi. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une sous-marque pour nous vendre des trucs durables et vous pouvez pas juste être plus durable sur l'entièreté de la marque? Bonjour, ça montre vraiment, le fait de sortir une sous-marque, ça montre vraiment on veut aussi toucher les hipsters. Assez étonnamment, pour une fois, il n'y a pas des masses de gens qui font des sorties qui sont pas du tout inclusives et tout ça. Après, peut-être que je les ai juste passées, hein, je ne sais pas. Mais, par contre, on a d'autres sous-marques. Donc, ici, on a The Planet Revolution et ici, on a Uma by Sharon C. Qui est Sharon C? Je ne sais pas. En gros, donc Uma Beauty, j'en ai parlé... Ah non, j'en parlerai demain dans la vidéo sur Beauty Bay. Demain, samedi. Uma, c'est une black on brown et le maquillage est un peu plus genre full glam. Et de ce que je comprends, ici, c'est une sous-marque un peu plus Gen Z, TikTok. No make-up, glossier, tout ça. C'est exactement la même chose que Glowish de Huda. Où ils sortent plus genre du skincare, en fond de teint plus léger, en gloss. Donc voilà, c'est vraiment des choses un peu plus... pour toucher un public plus jeune avec moins de full glam. Comme j'ai dit avec Glowish, je sais pas pourquoi est-ce que c'est plus optimisé d'avoir une sous-marque que d'avoir juste de sortir ces produits-là sous genre une gamme. Alors continuons dans le marketing que je ne comprends pas. Nous avons Too Faced qui sort foncièrement un gel à sourcils qui s'appelle Brow Wig. Alors, clairement, vous essayez d'avoir le truc des drag queens. Mais de quoi? Genre, pour une fois que Too Faced fait pas un truc ultra sexualisé ou trop enfantin, ils s'approprient la culture des drag queens. Genre, ça aurait été une marque venant d'une drag queen. Oui, mais là, non. Qu'est-ce que vous faites? Je veux juste ajouter le fait que oui, je comprends que Too Faced essaye de sortir des trucs pour les sourcils parce que des marques comme Benefit et Anastasia, ils vivent de ça et clairement ça ramène plein d'argent d'avoir des produits à sourcils parce que les gens genre doivent les acheter tous les 2 mois. Mais du coup, clairement, c'est pas nécessaire d'acheter des trucs aussi chers que ça. Mais surtout, je comprends pas comment ils sont sortis d'une réunion marketing en se disant que Brow Wig c'était une bonne idée. Continuons sur je sais pas comment ils sont sortis d'une réunion marketing en pensant que c'était une bonne idée. Il y a Hourglass qui sort des ombres à paupières individuelles qui vont dans une palette. Et je suis sûre que chaque ombre à paupières va coûter une blinde. Je comprends le concept des marques très chères qui sortent des ombres à paupières individuelles dans des tons neutres. Genre Chantecaille qui avait sorti ces ombres qui étaient magnifiques avec genre des animaux de la savane dessus. Et genre les ombres à paupières avaient vraiment des imprints vraiment très jolis. Et l'esthétique du maquillage luxe, c'est un peu le no make-up mais un peu élevé. C'est avoir une ombre à paupières métallique mais dont le métallique est subtil et intelligent, etc. Pas juste genre BOUM j'ai du rose partout sur mes paupières. Du coup, je comprendrais si Hourglass sortait des ombres à paupières individuelles, ou alors voilà, tous les trucs spéciaux. Genre, je sais que ils ont des ombres à paupières en pot avec un truc qui fonctionne très bien. Il y a Tom Ford qui a les ombres à paupières crème et poudre, et Auré qui a le même concept
qui fonctionnent ultra bien. Mais là, je me dis, si t'as envie d'acheter des ombres à paupières et de faire tes palettes, va juste acheter chez des indépendants. Pourquoi acheter chez Hourglass? Genre, et pourquoi est-ce que la panne, elle ressemble à ça? Pourquoi vous avez pas pu faire juste un... Il y a tellement... Je comprends pas quel est le public qui va acheter ça. Genre... Je sais qu'il y a genre Buxom qui avait essayé et ça n'avait pas spécialement fonctionné. Et la palette, genre j'ai l'impression qu'il y a tellement de vide et je sais pas si genre c'est juste métallique et du coup s'il y a du vide ou alors si elle se rentre dans un petit compartiment. Je ne sais pas, mais ça me dépasse. Il y a quelques jours, c'était la journée nationale Indigenous People Day. Et au Canada, si vous n'avez pas suivi, l'histoire du Canada de traiter... Enfin, historiquement, le traitement des personnes indigènes du Canada est horrible. Et il y a de plus en plus d'histoires qui remontent de genre trouver des centaines de corps d'enfants sous des écoles. C'est horrible. Allez vous renseigner, c'est important. Mais du coup, il y a Clionadh Cosmetics. En gros, ils ont pris 7 couleurs qui sont un neutre parfait et je trouve ça vraiment cool que genre on ait des neutres qui soient de genre bronze, doré, olive. Moi genre olive c'est vraiment un neutre pour moi. Du violet, du lilas. Je comprends totalement que ça puisse être des neutres sur des genres différents et c'est vraiment voilà, c'est pas juste genre un bronze. Et comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur la Pride, si ils sortent des sombres à paupières comme ça pour une bonne cause, et ben on a intérêt à donner 100% des produits à la cause. Et ici, c'est le cas des produits, des bénéfices. Ici, ils donnent 100% des bénéfices à 2 associations différentes. Je trouve que c'est une collection voilà, qui a tout qui est fait correctement. Et moi, je vais pas acheter parce que le Canada, mais je trouve ça vraiment cool. On va faire Colourpop comme ça, c'est fait. Ils ont sorti 2 collections majoritairement. La collection Hello Kitty qui est genre Colourpop, combien de fois est-ce que vous pouvez repackager les trucs monochromatiques sous différents brandings? Ici, ils sortent encore les mêmes palettes avec les mêmes couleurs qui viennent juste de sortir sous les formats avec 5 couleurs, qu'ils ont déjà sorti dans les formats avec 9 couleurs toutes il y a 2 ans. Arrêtez, avec le blush, j'ai l'impression que cette couleur de blush, je l'ai vue 1,5 milliard de fois chez Colourpop. Colourpop, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez faire ça et vous savez le faire. Regardez-moi cette palette. C'est une palette avec pas juste un pop. Il y a un métallique et un mat pour chaque couleur. Pour le bleu et le vert foncé. C'est des bleus et des verts qui ont de l'intérêt. Il y a, il y a une chier de neutre dont un beige jaune qui m'a l'air un peu osef. Mais, oui, en plus... alors, je sais qu'il y a des gens qui ont dit que c'était une version... resserré de Through My Eyes. Je trouve ça drôle parce qu'à ce moment-là, on parlait de You're Golden qui est une version étendue de la Dream Sheet et là ils ont fait une version condensée d'une autre palette. Moi je trouve ça cool que juste ils ont sorti une jolie palette, le packaging est toujours joli chez Colourpop, mais le packaging va avec les couleurs et enfin dans les trucs que je comprends pas, il y a KKW qui sort ils appellent ça un lip lacquer, donc c'est un pot avec du baume coloré pour les lèvres. Moi j'appellerais ça du baume à lèvres teinté. En 2021, dans un monde où on passe notre vie à laver nos mains, et oui c'est un pinceau, mais c'est un truc qui est fonctionnel pour genre des make-up artistes, mais ils vont pas acheter juste un pot, ils vont acheter genre une palette avec différentes choses. Cette chose me dépasse. Un autre truc que je suis pas sûre de comprendre, c'est qu'il y a une nouvelle marque qui s'appelle Non Beauty, qui est une marque. Je ne sais pas si elle a été créée par ces personnes ou si c'est juste genre les visages de la marque, qui sont Madison Beer, qui est quelqu'un de TikTok, je pense. Je sais qu'elle a eu des collabs avec Morphe. Vanessa Hudgens, bonjour c'est mon enfance, j'ai même une vidéo sur High School Musical. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, Deka Dr. Karenk, je ne connais pas cette 3e personne, désolée. Ils sortent toute une ligne assez minimaliste, mais qui coûte quand même genre 20-25€ pour un moisturizer, une crème. Ça a vraiment l'air d'être le pic de la marque
faites par des investisseurs avec juste, ils ont été chercher des célébrités qui voulaient bien mettre leur tête dessus, quoi. En parlant de marque de célébrité, il y a Sana, de la chaîne Sananas, qui est... Est-ce que c'est la plus grosse chaîne beauté en France? C'est possible, je ne sais pas. Je suis pas la personne la plus... je ne suis pas exactement ce qui se passe en France. Mais elle sort une palette en triangle tronqué. Et je suis en mode, si c'était juste genre un triangle tronqué avec le miroir, j'aurais été en mode, ok, c'est un peu différent, mais ça se fait. En plus, genre, il y a un bord plat en bas, donc ça se pose facilement. Mais là, le fait que ça s'ouvre en deux fois, est-ce que genre les poutres d'un côté vont pas aller de l'autre? Je suis un peu perturbée. Et après, je m'étais dit, elle sort des anti-cernes, mais juste dans quelques couleurs. Mais en vrai, non, pas du tout. Elle sort des ombres à paupières, des primers. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Même si je me demande quel type de primer c'est. Parce que, genre, j'ai vraiment l'impression que tout le monde sort ses primers d'ombre à paupières dans des couleurs différentes avec un truc à la P. Louise. J'aime pas P. Louise, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sortent ce genre de choses. Et du coup, je suis en mode, est-ce que genre ils ont lâché le lab a vendu la formule à tout le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, la range est super inclusive, donc on salue. Elle sort aussi des pinceaux, et ça m'étonne pas parce qu'elle avait une collab avec Sephora et qui avait bien fonctionné et dont on avait entendu du bien des pinceaux, donc ok. La seule chose qui me perturbe un peu, c'est cette éponge. Je suis en mode, on a deux formes. Moi j'ai une éponge Real Techniques qui a cette forme-ci, donc qui est comme tronquée, et puis la forme habituelle c'est pas tronqué, c'est juste genre une forme de goutte d'eau. Ouais, est-ce que ça va vraiment être plus productif d'avoir une éponge avec une forme bizarre comme ça? Alors apparemment je suis très innocente, parce que j'en parlais avec un pote, et je trouve que ça a une forme de bouchon de bouteille de vin. Alors un autre truc que je trouve qui est un peu à côté, c'est une collab entre Buxom et Ashclone, qui est un maquilleur professionnel, je pense. En fait, déjà, ça ressemble fort à la palette Flankation avec Daisy and Katie, qui était déjà avec DOS. J'ai l'impression que c'est un peu cette palette glam, mais qu'on a vu plein de fois et qui... Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu après la tendance. Et je sais que j'aime bien le fait qu'il y ait un pop de mat violet et de métallique violet. Mais sinon, je suis un peu en mode, qu'est-ce que vous faites? Je trouve que foncièrement c'est une bonne idée, mais l'application non. Donc on a Besame qui est une marque qui a une esthétique un peu de vieux maquillage. Donc oui c'est ça, ils ont l'esthétique de vieux trucs et ils sortent une collection de... Avec les princesses Disney, ils ont fait pas mal de collections avec Disney, tout le monde, de toute manière Disney donne ses IP à tout le monde. Et ils sortent un compact avec genre une poudre et on peut remettre de la poudre, enfin genre c'est refillable. Et un rouge à lèvres pour chacune des princesses. Sauf que c'est 125$ pour le set. Et que tu les vois un après l'autre. Ce qui veut dire que si tu veux choisir celui avec la couleur de rouge à lèvres qui fonctionnerait le mieux pour toi, tu dois genre sûrement faire ok celui-là c'est le meilleur. Et puis après c'est parti et ça a disparu. Mais 125$. Alors je sais pas que tu peux remettre de la poudre dans le compact et que c'est un compact qui est vraiment en métal ouvragé. Ça m'étonnerait pas que genre le compact coûte vraiment cher à être fait. Mais non. Surtout que Besame n'est pas dans cette gamme de prix là. Normalement je ne sais pas qui vous visez avec ça. En parlant de Disney qui donne ses IP, nous avons une collection avec Dose of Colors et Donald et Daisy Duck. Ils avaient déjà fait des collaborations avec Mickey et Minnie. Et bon, foncièrement, les rouges à lèvres, tout ça, un peu osef. Mais ce que je trouve cool, c'est que la palette est assez mignonne. Alors, j'aime pas le fait de mettre un bronzer dans une palette parce que qui n'est pas une collab avec quelqu'un. Parce que, bah, clairement, ça va fonctionner que pour une certaine gamme de personnes. Clairement, ce bronzer est assez clair, donc ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais sinon, je trouve ça cool. Et je trouve que l'harmonie, genre quand j'ai vu la palette, et j'étais en mode, oh, ça va. Et puis j'ai vu les swatchs, et genre, à part le fait que le bronzer est ridiculement clair sur les peaux plus foncées, genre les autres couleurs sont assez jolies. Et c'est une harmonie de neutres. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est des neutres un peu plus froids, avec un rose en lavande, comme ça. C'est
moi sur ma teinte de peau ça irait pas parce qu'elle est plus foncée mais parce que j'ai un sous-ton jaune, mais si on a un sous-ton un peu plus froid, je pense que ça fonctionnerait vraiment bien. Et aussi je trouve ça cool que s'ils ont 6 couleurs et un bronzer, et ils ont pas doublé le bronzer dans une des couleurs, genre la teinte de transition c'est aussi le bronzer. Je trouvais ça juste drôle. Dans la vidéo de demain je parlerai du fait que BH Cosmetics c'est une marque qui m'intéresse. C'est toujours pas demain, c'est toujours samedi. Ils sortent ces 2 palettes, qui a une palette, c'est dans les collections voyage, il y en a une sur Paris et une sur Puerto Rico. Et je trouvais ça très drôle que je regardais Angelica Nivist qui disait qu'elle les avait achetés parce qu'elle review tous les trucs BH Cosmetics. Et elle disait qu'elle allait galérer de l'infini à dire les noms en français. J'étais en mode, bah ils sont, ouais, clairement. Mais c'est marrant parce qu'ils ont mis genre Champs-Élysées, Arc de Triomphe, mais ils ont quand même mis, Pompidou. Qu'est-ce qu'il a fait Pompidou pour avoir le droit d'être là? Ils ont mis Montmartre, qui sont clairement des noms qui se disent pas comme ils sont, mais ils ont mis City of Life et Eiffel Tower. Genre Tour Eiffel, c'est non. Mais du coup, ce que je trouvais juste drôle, c'est que du coup, BH a sorti ça, et il y a Nabla qui, à peu près au même moment, a sorti ces 2 palettes, et genre, c'est les mêmes, mais en petit. Personnellement, genre, je préfère les palettes Nabla parce que je trouve qu'elles sont plus... En vrai, la palette bleue de chez BH, la palette de Paris est quand même très très belle. Mais je trouve que chez Nabla, oui, ils ont fait la même chose, mais en tout petit. Je trouvais ça drôle que ça sorte en même temps. Ça, j'étais vraiment étonnée. Il y a Lauralie Los Angeles qui ressort une palette d'ombre à paupières, ça faisait assez longtemps. Et elle sort cette palette de pastel qui est avec sa nièce, je pense. Genre, ouais, c'est une collab avec sa nièce. Et ouais, c'est un arc-en-ciel de pastel, mais avec genre un mat et un métallique pour tout, 2 pops de neutre au centre. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Genre, la balance des couleurs est assez jolie. C'est pas que des vraiment pastels. Et j'aimerais bien voir ce qu'elle donne comme qualité et comment elle fonctionne. Mais genre, Lauralie Los Angeles, c'est le genre de marque que j'oublie qu'elle existe parce qu'elle sort vraiment pas grand chose. Et même Lauralie, elle fait plus spécialement de la beauté. Elle est plus genre vlog de maman, tout ça, sur sa chaîne. Bah, ouais, non, la palette est vraiment jolie. En plus, c'est le même packaging que la Nudie Bertucci, qui est sa palette qui a le mieux fonctionné. Donc, je trouve ça cool. Il y a Udanzai qui a sorti une nouvelle collection. De ce que j'ai compris, Udanzai, même s'ils envoient d'Hong Kong, on ne paye pas des taxes en Europe. Donc, ils sont passés de ma liste de marques que je regarde de loin à vraiment ma wishlist. Et ils ont une super esthétique. C'est une marque qui est basée sur la mythologie nordique. C'est une marque suédoise. Et ils ont sorti 3 palettes, 2 palettes avec 9 couleurs et une palette qui est double face. Et voilà, par rapport à la palette de... Et ici, voilà, on a le miroir qui est au milieu. Je trouve ça toujours pas les plus optimisés, je comprends pas spécialement pourquoi ils l'ont fait. Surtout qu'il y a un des côtés qui a une palette de neutre. Mais voilà, mais surtout, ce que je trouve cool, c'est genre tous ces métalliques. Genre, ils arrivent vraiment à faire de la texture et à faire des métalliques. Ils ont des trucs genre marbrés. Ils ont vraiment des couleurs que avant que tu les swatches, tu peux pas savoir qui sont des toppers et tout ça. Et ouais, ces palettes ont vraiment genre de la texture et ils sont vraiment jolis. Et je trouve ça drôle que la palette, je sais plus laquelle c'est, mais la verte et orange, c'est la même que la Electro Chokers de Kaleidos, parce que c'est vraiment genre les mêmes personnes qui review Kaleidos et Oden Eyes. Et donc si vous avez raté la Electro Chokers de Kaleidos et que vous la vouliez toujours parce que c'était une édition limitée et que tout le monde vous en parle, cette palette là est quand même vachement similaire. Ça c'est le truc, genre les gens sont soit genre waouh, soit les gens sont donc c'est un crayon multichrome et il y a des gens qui disent que c'est le premier de leur cas, je ne sais pas. Si on le met dans la muqueuse inférieure, est-ce qu'on va bouger assez? Est-ce qu'il y a assez de surface pour qu'on voit le multichrome? Et si on veut utiliser sur les paupières, utiliser soit une ombre à paupières, ça marche très bien la majorité du temps. Et si vous voulez vraiment faire des trucs plus graphiques, genre plutôt que d'avoir un truc comme ça, qui en plus c'est un truc rétractable, donc ça va être moins précis, maintenant il y a des liners activés à l'eau qui sont des multichromes. J'ai l'impression que c'est un produit qui, oui, est innovant, mais innovant pour dire d'être innovant et pas parce qu'il y a un trou dans le marché. Et la dernière chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est ces highlighters de chez Moira, parce que c'est comme ça qu'on fait une ligne d'highlighter qui couvre tout le monde. Et en plus, l'embossing chez Moira est toujours magnifique. Et oui, c'est ça, juste l'embossing est magnifique. Voilà, c'est tous les trucs dont je voulais parler. C'était moins que d'habitude, mais vraiment beaucoup de choses où j'étais vraiment aux F. J'espère que ça vous aura plu, que
vous aurez découvert des trucs, que vous aurez passé un bon moment. Passez une belle journée, des bisous, ciao.